quelques mots sur l'intention principale qui ressort de la rédaction de la lettre et les stratégies mises en œuvre tout au long de l'épître par l'auteur, si maître de ces moyens que nous avons évoqués. J'accepte l'hypothèse traditionnelle selon laquelle l'auteur veut contrer la tendance qu'ont ses correspondants à retourner à une forme ou une autre de judaïsme pour des raisons qui ne sont pas très clairement explicitées. Il y a un certain abandon des réunions communes. Il avertit contre la coutume de quelques-uns d'abandonner les assemblées. Et le mot évoque, épisynagogue évoque le rassemblement effectif, les réunions, que nous dirions sans doute. Donc il y a cette tendance. Et la répétition si fréquente de l'exhortation à bien tenir ferme, à maintenir la confession. Le mot confession est aussi assez caractéristique du vocabulaire de l'épître, suggère qu'ils étaient tentés précisément de l'abandonner, de lâcher. Alors sous quelle pression? La pression de la persécution est très probable, parce qu'elle est évoquée. La souffrance à encourir dans le témoignage chrétien est un thème qui revient à plusieurs reprises. C'est tout spécialement dans la dernière partie, ou pas tout à fait la dernière partie du chapitre 10, qu'on voit ce thème développé, mais il est présent à d'autres endroits aussi. Et Jésus lui-même apparaît comme celui qui a souffert, et dont il s'agit de suivre les traces. Donc c'est certainement sous la persécution que certains semblaient prêts de lâcher. Il faut nous rappeler que le judaïsme était le refuge le plus proche pour des chrétiens en butte à la persécution. Alors que de tous les citoyens de l'Empire, de tous les sujets de l'empereur, le sacrifice païen pouvait être exigé, et c'est ce qui a été le sujet tout à fait central dans les persécutions qui ont affecté les chrétiens dans les premiers siècles, jusqu'au début du IVe. Les Juifs en étaient exemptés. Le judaïsme était la religion licite. Son monothéisme était toléré. C'est en grande partie d'ailleurs à cause de l'habileté d'Hérode. Hérode avait misé sur le bon cheval dans les luttes entre prétendants au pouvoir suprême. Et il s'était mis du côté de Jules César et d'Octave. Et donc ça a permis au judaïsme d'acquérir des privilèges de reconnaissance dans l'Empire romain, qui ont sans doute aussi joué dans la multiplication, quand j'ai évoqué le nombre relativement important des Juifs dans l'Empire, un peu dans toutes les villes. Tout cela a certainement été efficace, et pour d'anciens Juifs, d'anciens adeptes du judaïsme, devenus chrétiens, et qui commençaient à être persécutés en tant que chrétiens, quelle tentation que de revenir à l'étiquette juive. Dans le livre des Actes, on est encore dans une situation intermédiaire. Précisément, le christianisme est encore perçu comme une secte juive, et à ce titre capable de bénéficier d'une certaine tolérance. Avec Galion, par exemple, ce qui nous est raconté dans le livre des Actes, nous montre. Ah oui, mais ça c'est des affaires entre juifs, vous en discutez entre vous, et on ne va pas sévir. Voyez. Et c'est pourquoi les autorités juives
qu'on pourrait peut-être appeler de manière un petit peu anachronique les rabbins, sont tellement furieux et sont à la tête des démarches persécutrices. Ils se rendent bien compte qu'il s'agit d'autre chose que le judaïsme, qu'il y a là une différence radicale de confession, et ils ne veulent pas que les chrétiens, y compris les juifs devenus chrétiens, bénéficient de ce statut privilégié qu'ils ont, eux, en tant que juifs. Et ils déclenchent donc les persécutions autant qu'ils le peuvent. C'est une situation qui ressort du livre des Actes et qui est tout à fait certaine pour les premiers temps. Et il est nécessaire que nous nous l'ayons bien à l'esprit parce que nous sommes souvent dominés par la situation inverse à partir du moment où les chrétiens ont eu le pouvoir, où il y a eu la collusion avec le pouvoir politique. Ce sont les juifs qui ont été persécutés, à coup sûr. Et pour le reste de l'histoire, c'est la dominante. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il nous faut nous rendre compte que pour la période apostolique et la période qui a suivi encore, c'était l'inverse. Entre autres, à cause de ce privilège que le judaïsme avait réussi à acquérir. Donc, ils sont certainement affectés par le risque de souffrir de persécution. Est-ce qu'il y a des facteurs proprement théologiques qui jouent également? C'est quand même assez plausible. Je ne pense pas qu'ils aient été des ébionites, mais nous avons le mouvement ébionite qui, pour le judaïsme palestinien, de saveur beaucoup plus sémitique, est bien attesté. Il y a eu tout un courant du judaïsme qui révérait en Jésus le prophète et même le Messie, mais qui refusait de reconnaître en lui le Fils de Dieu de nature divine, comme le christianisme l'a affirmé. Et les ébionites, le mot vient dans l'affichage officiel d'un certain Ébion qui aurait fondé, mais probablement n'est qu'une grécisation du mot évionim qui signifie les pauvres. Ce sont les pauvres de Yahvé dans l'Ancien Testament, ce sont les ébionimes. Et donc, les ébionites ont représenté un courant du judaïsme qui reconnaissait Jésus, mais non pas pleinement, et non pas comme donc le seul sauveur. Alors, il est assez plausible qu'une tentation parallèle ait existé du côté du judaïsme hellénistique, du judaïsme qui pouvait regarder vers Alexandrie comme vers sa capitale spirituelle et intellectuelle, et avec Philon comme un très grand penseur. Nous n'en avons pas la preuve, mais il me semble assez plausible que le groupe d'intellectuels auquel s'adresse l'auteur aux Hébreux ait été tenté par un glissement vers une forme de jésuisme juif. Comme je le signale au passage, c'est un sujet qui me semble d'une actualité importante, mais dont on parle très très peu. Comme certains courants du messianisme juif de notre époque. Il y a des courants qui sont tout à fait évangéliques, avec lesquels nous n'avons vraiment que communion pleine et entière, mais il y a des courants qui me semblent judaïsants, des courants qui pourraient très bien représenter un glissement de type plus ou moins ébionite, ou peut-être marqué davantage de rationalité à la grecque. Donc, le but de l'auteur, c'est de contrer les tendances qui vont dans ce sens chez ses correspondants,
Et il emploie pour le faire 2 stratégies principales, si je vois bien. Il est utile de les faire ressortir d'emblée. La première stratégie consiste à dire si vous glissez sous cette forme, c'est catastrophique, c'est pour vous replonger dans la situation de la perdition même, vous opposez totalement à Dieu, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu, une expression qui revient 2 fois, que nous reverrons lorsque nous étudierons Hébreux 6. Mais donc, c'est la première stratégie. Vous croyez que c'est peu de choses finalement de redorer de couleur juive votre christianisme, ce qui vous permettra d'échapper à la persécution. En fait, c'est une trahison totale. Vous vous opposez complètement à Dieu. C'est tout à fait dramatique. Là, nous avons ce thème dans plusieurs des passages d'exhortation qui s'entremêlent avec les passages d'enseignement plus doctrinal, d'interprétation biblique qui sont proposés. Donc ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième, alors, c'est celle de la démonstration de la supériorité de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne, avec ce mot-clé de meilleure promesse, meilleure alliance, etc., que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. L'auteur, systématiquement, va montrer la supériorité de tout ce qui est advenu par Jésus, le Christ, et il va, dans l'élaboration de ce thème, user d'appréciations assez péjoratives à l'égard du système de l'Ancienne Alliance, du régime mosaïque. Finalement, même si son schéma n'est pas un schéma d'antithèse, contrairement au schéma paulinien loi-grâce, finalement, les termes dont il use pour caractériser le régime mis en place par la loi de Moïse sont des termes assez durs. Il parle de l'inutilité de tout le système des sacrifices. Et il parle vraiment de manière assez négative. Ça n'a servi de rien à ceux qui ont pratiqué ces choses. Ce sont les expressions qu'il emploie. Il emploie au chapitre 8 le mot de blâme quand il commente la prophétie de Jérémie 31. Il y a un blâme pour l'Ancienne Alliance. Alors je crois qu'on doit comprendre que ce n'est pas l'Alliance comme telle, mais ce qu'en faisaient les Israélites. C'est eux qui sont réellement accusés d'avoir manqué ce que Dieu leur offrait, mais quand même, certains ont pu dire que le langage est plus vif que celui de l'apôtre Paul lui-même, à cet égard. Donc c'est un schéma continuiste, mais avec une volonté de déprécier le système de l'Ancienne Alliance, avec cette explication qui n'était établie qu'à titre temporaire. Il est tout à fait exact que le schéma chronologique joue un très grand rôle dans l'Épître aux Hébreux. C'est même un sujet que je ne vais pas étudier en détail, mais qui me paraîtrait digne d'une étude plus marquée. La question du moment, avec le thème de l'aujourd'hui, mais déjà le premier verset, à plusieurs reprises, et à la fin des temps, oui, c'est une perspective vraiment très très marquée par le déroulement des temps que l'on trouve dans l'Épître, et donc le caractère temporaire de toutes les institutions de l'Ancienne Alliance
est fortement mis en valeur, et le caractère définitif, inébranlable, nous recevons un royaume inébranlable, qui est mis en valeur pour tout ce qui advient avec Jésus-Christ. On voit très bien le rôle de ces thèmes dans l'avertissement contre toute apostasie. Le mot apostasie est employé. Au chapitre 3, nous avons le terme d'apostasie. Donc, c'est une stratégie qui dépeint sous des couleurs plutôt négatives ce vers quoi les correspondants seraient sans doute tentés de revenir ou de glisser. C'est, me semble-t-il, ce que nous pouvons discerner sans trop de mal. Et il y a un concept qui est important tout au long, ce qui appelle un petit commentaire, c'est celui d'accomplissement, de téléiosis, dans le grec de l'épître. Le terme est difficile à traduire. Alors il y a le verbe, il y a le substantif téléiosis, et puis il y a le verbe téléio aussi, qui est employé très souvent. Les traductions anciennes en français, mais même je pense certaines traductions récentes, emploient le mot perfection. Ce qui advient dans la Nouvelle Alliance, par opposition à l'ancienne, c'est la perfection. Mais est-ce que c'est vraiment tout à fait ce que nous percevons lorsque nous prononçons ce terme en français? Je pense que ce n'est pas tout à fait cela. Je crois que M. Bénétro, dans son commentaire, emploie plutôt le mot d'accomplissement. C'est l'idée d'atteindre le but. Ce n'est pas une beauté parfaite et rien ne manque, comme le mot de perfection le suggère d'abord à notre esprit. C'est plutôt cette idée qu'il y a un terme, alors qui est de toute plénitude, effectivement, où rien ne va manquer, mais c'est le terme vers lequel toute l'histoire tend, et donc qui est son accomplissement. Et cela, alors, nous est accordé dans le christianisme qu'il ne faut surtout pas abandonner pour quelque chose de transitoire et d'inférieur. Voilà la stratégie que développe l'auteur aux Hébreux, me semble-t-il, tout le long de son épître.